Merci pour fidélité. On va suivre des cahiers avec nous des cahiers là. Steve Julien Simi, docteur en géophysique. Avant de te proposer là, nous avons regardé compétences nouvellement acquises ça yo, à qui ça yo qu'a servi par exemple dans le laboratoire national qui a contrôlé qualité matériaux par exemple pour nous connaître que ciment est seul de bonne qualité sabio pour que nous construisons comme tu as dit tout à l'heure résistance et résilience bâtiment dans lequel nous vivons par rapport aux risques sismiques monsieur Simi. Oui, effectivement, le laboratoire national a une très bonne expertise dans le contrôle de qualité dans le domaine de construction. Est-ce que nous contrôlons les ciments, par exemple, pour nous connaître qui ciment bon? Oui, il y a des tests qui sont adaptés pour ça. Il y a des tests pour contrôler les qualités en béton que vous mettez en place. Il y a des tests que vous faites sous sol là pour comprendre à qui secousse que le sol est capable supporter avant que des phénomènes tels que les liquéfactions produisent la donne. Donc, c'est des expertises que nous sommes capables de mettre en branle pour faire plus de recherche, pour regarder comment, dans quel état bâtiment nous sommes, dans quel état que nous avons construit nouveaux bâtiments, et puis comment nous sommes capables de renforcer ce qui existe déjà. Donc, effectivement, présence dans le laboratoire national, là, il y a facilité que nous avons des recherches dans ce sens qui plus poussées vers la mitigation des risques sismiques. Et c'est à travers vous, une espèce de cours de transmission avec vos pairs qui ont des doctorats, même avant, qui étudient plus dur, mais qui sont dans d'autres communautés de recherche et de scientifiques aux États-Unis et ailleurs. Mais oui, pendant la formation aux États-Unis, nous tenons logique collaborer avec des chercheurs qui sont à la pointe dans le domaine. Par exemple, on a collaboré avec des chercheurs de l'USGS, qui c'est l'unité sismologique qu'il y a aux États-Unis. Et puis, nous avons aussi collaboré avec des chercheurs à l'ENS, l'École normale supérieure à Paris, l'IPGP, Institut physique du globe de Paris. Donc, nous sommes supportés par la communauté scientifique internationale. On a leur support, il y a des possibilités d'avoir des collaborations. Donc, tout ça peut aider à pouvoir développer de la recherche au sein de la communauté haïtienne. Très important. Maintenant, cette phrase, pour dire, et c'est de vous, je comprends bien que la situation actuelle peut laisser à désirer. Cependant, un pays ne vaut que ce que vaut ses citoyens. Je suis de ceux qui croient qu'un futur meilleur attend Haïti. Il faut voir le pays comme une extension de sa personne et non comme une barque trouée qu'on peut décider d'abandonner à volonté car Haïti a besoin de vous. Illustration épreuve là, Ophélie, ou aux États-Unis, où il y a eu des offres intéressantes, mais vous avez décidé de revenir en Haïti. Pourquoi? Bien, face ça, il résumé façon que moi, tête moi, façon que moi communauté. Pour moi-même, pour moi, mon identité ne s'arrête pas à moi-même. La communauté à laquelle j'appartiens, c'est une extension de ma personne. Donc, du coup, je ne vais pas, après ces 6 ans, après avoir acquis ces connaissances, me dire, eh bien, je suis dans une possibilité de pouvoir faire pas mal de réalisations en termes personnels. Mais je me sens aussi dans l'obligation de donner quelque chose en retour à ma communauté. Et pour moi, c'est fondamental. Le pays n'a pas un bateau qui vient tout cap couler. C'est vrai, on ne va pas se voiler la face. La situation, elle est chaotique. C'est pas que je suis aveugle ou bien je suis trop naïf. Je suis pas naïf du tout. Je comprends que la situation, elle donne à désirer. Mais après, un pays, c'est comme je dis, ça vaut ce que vaut l'ensemble de ses concitoyens. Donc, si on regarde par exemple les statistiques qui ne sont pas très récentes, mais Haïti est en train de perdre plus de 83% des gens qui sont formés en Haïti et puis qui sont partis vers l'extérieur. Donc, si je compare à un homme qui est blessé, c'est une hémorragie. Donc, si tu perds 83% de ton sang, c'est normal que ce qui t'attend, c'est la mort. Donc, le pays ne peut pas fonctionner avec seulement moins de 20% de ces cadres, des gens qui sont les plus intelligents. On est en train de perdre la saveur du pays. Donc, pour moi, c'est inacceptable et j'ai choisi de ne pas
ajouter à ces statistiques. Donc c'est le sens de ce retour et de cet engagement pour le pays et pour servir la communauté. Steve Julien Simite, merci parce que ou là, parce qu'on travaille, parce qu'on a bien pour nous rencontrer, parce que peut-être on a bien pour nous reparler. J'espère que c'est pas non, peut-être dans 10 ans encore, j'espère vous revoir. Parce que depuis on est spécialisé qu'on est. Bon, de toute façon, moi avant, nous habitués à casser rendez-vous. Oui. Nous avons rendez-vous il y a 6 ans. Justement. Nous croisons là. Même bataille, moi rencontré peut-être 50 ans encore. Mais non. Parce que depuis moi rencontré après tremblement de terre. Mais non, j'espère que c'est pas dans ce cas-là. Ou sinon, je espérer que si dans 50 ans nous rencontrer, il y a tremblement de terre, mais nous t'ai fait face ensemble avec. Voilà. Ça aurait été mieux. Voilà. Merci un peu. C'est là de mettre au bout de des cailles. Nous avons rendez-vous dans l'autre occasion. Que bien pas mourir.